Hey, bonjour à tous. Eh bien, c'est pour toujours pour nous une joie de pouvoir faire cette vidéo et nous sommes dans la joie de savoir que vous avez passé toute cette année. Nous sommes au mois de décembre et vous avez prié. Je bénis Dieu que Dieu a exaucé vos prières. Pour ceux qui n'ont pas encore été exaucés, placez votre foi en Dieu. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Dieu a toujours un temps fixé. C'est ce qu'on appelle la dispensation. Dieu, il bénit toujours quand il dit, quand il promet, il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Amen. La foi que nous avons eue en Dieu pour être sauvés, eh bien, nous avons aussi la foi que Dieu a la capacité. Dieu est capable de nous bénir. Alléluia. Bonjour Madame Kouakou. Bonjour. Comment ça va? Amen. Dieu a la capacité de nous bénir. Dieu a la capacité de nous tenir jusqu'à la fin. Et il est bon et il est merveilleux qu'il vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes dans votre pays, en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, partout dans le monde. Placez votre foi en Dieu. Votre foi en Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous déstabiliser. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous déstabiliser. Oui, regarde cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a toujours tenu ses promesses. Et Dieu est bon et il est merveilleux. Et ce qu'il fait, il fait à la perfection. Alléluia. Amen. Les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Les hommes veulent précipiter des fois les situations. Mais Dieu, quand il bénit, il a béni. Allez, et il bénit de génération en génération. Amen. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le sang de Jésus fait de nous des géants et des vainqueurs ». La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'Ancien Testament, eh bien, lorsque le peuple péchait, le souverain sacrificateur, le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour offrir, n'est-ce pas, le sang de l'animal, pour que le peuple soit pardonné. Mais aujourd'hui, à notre temps de la dispensation de la grâce, Christ est lui-même venu donner son propre sang. Dieu est venu sur la terre et il s'est donné lui-même parce que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Et donc Christ est venu sur la terre et il a donné son propre sang afin que nous soyons sauvés, libérés, purifiés, justifiés, régénérés et sanctifiés. Amen. Merci. Alléluia. Donc ce sang de Christ, ce sang qui n'a pas connu de péché, parce que Christ n'a pas connu de péché, il a vécu sur la terre des hommes, mais il n'a pas connu de péché. Et ce sang de Christ est puissant. Et dans le principe de Dieu, c'est le sang qui a de la valeur. Le sang, le principe des hommes, c'est l'argent qui a de la valeur. Mais dans le principe de Dieu, c'est le sang qui a de la valeur pour pardonner. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et Dieu lui-même a donné sa propre vie afin que nous soyons sauvés. Il est mort et il est ressuscité. C'est, n'est-ce pas, merveilleux? Amen. Et son sang fait de nous des vainqueurs. Son sang fait de nous des géants. Devant qui? Devant nos ennemis. Devant. C'est que Satan, sans le sang de Jésus, nous voit comme des microbes. Il nous voit comme des pécheurs, il nous voit comme des gens mortels, tu vois, sur la terre. Mais lorsque le sang de Jésus, lorsque nous invoquons le sang de Jésus, lorsque nous disons que le sang de Jésus est sur nous, disons que le sang de Jésus a la puissance de libérer, lorsque nous disons que le sang de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus, mais l'ennemi fuit, il fuit très très loin, parce que l'ennemi sait quel sang, quel sang. C'est quand on était en Afrique, je voyais des gens qui adoraient des gris-gris et tout ça, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Le diable il copie. Le diable copie parce que le plus on offre le sang, plus les démons ont la puissance. Plus on offre, plus utilisant dans les guerres, plus le sang coule, plus ils font des sacrifices, plus ils offrent le sang, plus ils ont la puissance. Parce que c'est des vies qu'on donne, parce que c'est des animaux qu'on donne. Est-ce que tu vois? Oui. Mais le sang de Jésus a une puissance plus puissante que toute chose dans l'univers. Le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus sur nos vies, n'est-ce pas, fait de nous des géants, fait de nous des vainqueurs. Donc lorsque nous sommes devant l'adversité, nous sommes devant l'ennemi, eh bien que nous proclamons, disons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, eh bien il nous voit comme des géants. Amen.
comme des vainqueurs. On est déjà vainqueurs. Et ils ne peuvent rien dire. Et ils fuient, ils partent en courant. Dans le nom puissant de Jésus. Faire attention, c'est pas une formule magique non plus. Hein. Parce qu'on a vu des abus aussi. Oui. J'ai vu le sang de Jésus sur le piano, le sang de Jésus sur la porte. Il faut pas. Non, c'est pas sur ma voiture. Voilà. C'est pas une formule magique. Respecter quand même. Bien sûr, exactement. Faut respecter le sang du Seigneur. C'est pas une formule magique, exactement. Donc le sang de Jésus. Et vous verrez que dans toutes les religions, il y a toujours le sang. Même dans les autres religions, que ce soit, il y a le sang, ils offrent les moutons, ils offrent ceci, même dans l'animisme, ils offrent il y a le sang, partout il y a le sang, mais le sang précieux de Jésus nous a libérés. Amen. Le sang précieux de Jésus nous a délivrés. Le sang précieux de Jésus fait de nous des géants et des vainqueurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il est dit? Apocalypse 12. Qu'est-ce qu'il est dit? 12, verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu, c'est-à-dire qui? Nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang ou grâce au sang de Jésus-Christ qui a coulé. Et la Bible dit qu'il est parti même dans le lieu très saint, là-haut, pour présenter son propre sang, pour purifier tout ce qui a été. Parce que l'ennemi, c'est le diable avec tous ses amis, avant de partir, ils ont fait des dégâts. Il a fallu que Christ aille purifier et tout ça. Tu comprends? Donc le sang de Jésus nous a purifiés ici sur la terre. Nous qui lui appartenons, nous a purifiés. Parce que le péché nous a séparés du Père. Donc Christ est venu purifier. Il a purifié. C'est merveilleux. Il nous a purifiés, il nous a lavés, il nous a clean. Et lorsqu'on apparaît devant le Père, nous qui étions des pécheurs, on est comme purs devant Dieu. On est comme des gens, des êtres nouveaux devant Dieu. C'est merveilleux. Ah oui. Et vraiment, nous voulons dire merci Seigneur pour le sang. Tu as dit quelque chose? Tu prêches tellement bien, moi je t'écoute, moi. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Tu sais, pourquoi Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn? Parce que Caïn a offert des fruits. Mais dans les fruits, il n'y a pas de sang. Parce que ça lui coûtait pas grand-chose aussi. Oui, ça lui coûtait pas grand-chose. Parce que c'est important aussi. Le Seigneur, il aime des offrandes qui nous coûtent aussi. Bien sûr. Mais si ça ne coûte rien, si tu offres une sandale, je sais pas, à coups de cassé à Dieu, je sais pas. C'est aussi le don que l'on fait qui prouve notre amour aussi pour le Seigneur. Dieu dit qu'il n'a pas accepté l'offrande de Caïn, qu'il a accepté l'offrande d'Abel. Mais Caïn n'a pas compris que Dieu veut quelque chose de vivant. Pas quelque chose qui vient des plantes et tout ça. Il veut quelque chose du menu bétail. Tu vois? Un sacrifice d'une bonne odeur. C'est lui qui a décidé. C'est pas nous qui avons décidé. C'est lui-même, c'est le patron, le chef, notre Dieu, notre Père qui a décidé. Donc on ne peut pas changer. Tu vas pas lui offrir des mangues. Il veut pas de mangue. Il veut du menu bétail. Tu n'as pas lui offrir de, je sais pas quoi, de la tchéké, tu n'as pas lui offrir de la banane. Il veut pas de ça. Il veut du menu bétail parce qu'il y a du sang. Mais le sang des animaux n'a pas pu. Parce que Abel et Caïn sont nés après le péché. Tu comprends ce que je veux dire? Après la chute. Après la chute, c'est ça. Donc il fallait qu'ils offrent quelque chose pour le pardon même de leur propre péché. Parce que déjà, ils ont commencé à pécher déjà. L'homme était déjà dans le péché déjà. C'est terrible. Déjà, Caïn, je ne sais pas qui lui a appris à tuer. Il a tué son frère parce que... C'est affreux. Son propre frère. Son propre frère. Oh. Tu vois ça? Ouais. Dieu dit, mais le sang de ton frère crie jusqu'à moi. C'est-à-dire que le sang parle. Le sang parle. Et le sang de Christ est très éloquent. Le sang de Christ est extraordinaire. Le sang de Christ parle pour nous. Le sang de Christ parle pour nous. Et quand on invoque le sang de Christ sur nos vies, eh bien l'ennemi sait qu'il est déjà vaincu. Il est déjà... Les démons fuient. Quand il dit au nom de Jésus, les démons commencent à crier. C'est merveilleux. Le sang de Christ fait de nous des géants. Le sang de Christ fait de toi un géant dans la foi. Et tu peux marcher avec assurance parce que le sang de Christ qui t'a lavé, qui t'a purifié, qui t'a justifié. Alléluia. La Bible dit, si nous croyons par le cœur, eh bien nous parvenons à la justice. Et si nous confessons notre bouche, eh bien nous avons le salut en Jésus-Christ. Ça c'est merveilleux. Et le sang de Christ, vous savez,
La vie chrétienne, c'est pas, comment on dit ça, c'est pas comme dit un pasteur, c'est pas du foufafou. C'est pas du n'importe quoi. On rentre pas par la fenêtre, mais il y a un processus que Dieu met en place. Notre Dieu organise tout. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il organise tout. Tu viens à Jésus-Christ, tu te repens et tu l'acceptes et tu l'acceptes dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche et ainsi tu deviens un enfant de Dieu. Et à cet instant, tu es justifié, tu es régénéré et tu es sanctifié par le sang de Christ. Et ainsi, tu fais partie de la famille de Dieu. Et ainsi, si tu... Ah non, c'est merveilleux. Et ainsi, devant l'adversité, tu proclames le sang de Jésus. Tu dis que Jésus-Christ t'a lavé, t'a purifié. L'ennemi ne peut plus te toucher. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le sang de Christ t'a lavé. Il n'y a plus de condamnation. Il y a des gens qui sont en Jésus-Christ et disent que oui, on les a maudits depuis longtemps, que voilà, dans leur famille, ils ne peuvent pas être riches parce qu'on les a maudits. Mais Christ a béni. Christ a lavé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Donc tu n'es plus dans la malédiction. Tu es dans la bénédiction. Amen. Et nous prions que cette année 2024 qui va arriver soit une année de bénédiction pour toi. Une année de prospérité dans tout ce que tu fais, dans tes business, dans tes affaires, dans tes études. Nous le disons, mais c'est Dieu qui accomplit. Alléluia. Selon son bon plaisir. Et si tu marches vraiment, véritablement avec la parole de Dieu, si tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, et Dieu te bénira. Et nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Et non pas des vaincus. Parce que le sang de l'agneau a coulé. Parce que l'Éternel est notre berger. Et nous ne manquons de rien. Et nous marchons à sa suite. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Et nous voulons vous encourager encore aujourd'hui et vous dire que Jésus-Christ est merveilleux. Il n'a pas changé. Alléluia. Et que son sang est encore efficace encore aujourd'hui pour vous purifier, pour vous garder. Non, c'est merveilleux. Madame, tu dis quelque chose encore pour... C'était tellement complet. Alléluia. Thank you, Lord. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être long. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est des moments de fête. Gardez-vous dans le Seigneur. Les moments de fête, il y a beaucoup de péchés. Madame Coco, quand la fête arrive, il faut aller à Abidjan. Il faut aller dans les villages. Il faut aller voir comment les gens ils sont dans le péché, l'alcool, le sexe. Les gens mangent jusqu'à... Ils savent plus comment faire. Ils savent plus comment faire. Ils mangent. Alors c'est sexe, c'est alcool. Les gens, ils font n'importe quoi. Alors en ces moments de fête, eh bien, gardez-vous. Ne laissez pas le diable vous tenter. Ne laissez pas le diable vous humilier. Mais que le sang de Christ soit sur votre vie. Soyez la lumière dans votre famille. Soyez la lumière dans votre entreprise. Soyez la lumière là où vous êtes. Et ainsi les gens reconnaîtront que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Moi, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, tu arrives dans nos pays, ils sont tous des polygames. Tous polygames. Ils ont 2-3 femmes. Ils ont 2 ou 3 femmes. Comment tu veux prospérer avec 2 ou 3 femmes? Ah ben non. Avec 2 ou 3 femmes, tu as plusieurs enfants. Comment tu veux prospérer avec ça? Moi, je comprends pas. Déjà, quand on doit élever 2-3 enfants, il faut les finances derrière. Donc si tu en as 10, c'est pas évident. Hein. Exactement. Donc moi, quand je trouve ça, moi quand je vois ça, je dis, mais ils font pitié, c'est pas possible. Sans compter qu'il y a la jalousie qui se crée, sans compter que la femme, la véritable femme, elle est au courant que le gars, il est en train de se promener, de faire n'importe quoi. Et de fois, même la femme, elle commence à faire des choses bizarres derrière et tout ça. Mais c'est incroyable. Et comment voulez-vous que Dieu apporte sa bénédiction là, où il y a le désordre complètement? Nous voulons que les chrétiens marchent à la suite de Jésus, dans l'ordre. Et ainsi, Dieu apporte sa bénédiction dans votre entreprise. Dieu apporte sa bénédiction dans vos familles. Et Dieu bénit vos enfants. Amen. Alléluia. Vous savez, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu va être sérieux avec vous. Dieu n'est pas fou. Il faut être sérieux avec lui et sérieux avec sa parole. Et ainsi, Dieu vous bénira. Dieu sait toutes choses. Si vous êtes sérieux avec lui, il vous voit. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Et son sang est merveilleux, son sang est puissant, et son sang fait de vous des géants dans la foi. Alléluia. Pour impacter votre génération au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es le merveilleux, le tout-puissant, l'extraordinaire, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance, le bon berger qui nous conduit vers des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure nos âmes. Et nous voulons te bénir encore, parce que ton sang a coulé. Seigneur,
a offert pour nous un sacrifice parfait. Merci, Jésus. Seigneur, ton sang nous a purifiés, nous a sauvés, nous a restaurés, nous a justifiés, nous a régénérés, nous a sanctifiés. Et tu as fait de nous des géants dans la foi. Et devant l'ennemi, nous pouvons proclamer que nous sommes vainqueurs. Que nous sommes vainqueurs, que ma soeur peut proclamer qu'elle est vainqueur, que mon frère peut proclamer qu'il est vainqueur, qu'il peut marcher par la foi en remportant des victoires, Seigneur, en ton nom. Seigneur, bénis mon frère là où il se trouve. Tu vois, ceux qui rencontrent des problèmes dans leur travail, ceux qui rencontrent des problèmes dans leurs finances, ceux qui rencontrent des problèmes avec leurs enfants, ceux qui rencontrent des problèmes. Oui, Seigneur. Dans ce monde, il n'y a que des problèmes. Mais la solution est en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et nous voulons te bénir et te remercier pour cette année 2023. C'est vrai, certains ont souffert dans leur chair, qui étaient malades à l'hôpital, partout. Seigneur, mais tu es celui qui est le fidèle. Seigneur, daigne les guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, il peut promener les regards inquiets, mais leur secours vient de toi, Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir, nous voulons te remercier encore. Sois béni, sois loué, au nom puissant de Jésus. Placez votre foi en Dieu et il vous bénira. Amen. Amen. Merci Seigneur. God bless you guys. Amen. Amen. Amen.